Voilà, on y va. Pas de son de cloche ce matin, on y va directement. Chers frères et sœurs, chers amis, soyez les bienvenus en direct de ce culte différent, délocalisé et surtout écourté. Nous n'avons pas l'équipe de louange avec nous, il n'y a que moi et Joshua qui interviendront. Donc voilà, un culte différent, mais un culte où nous voulons vraiment vivre ce moment dans la présence de Dieu. Troisième dimanche, déjà, nous sommes confinés chez nous à vivre un culte ensemble autour de la parole de Dieu, mais chacun chez soi. À être chacun chez soi, dans la présence de Dieu, mais sans vivre cette communion fraternelle qui, je dois l'avouer, me manque énormément. 2 semaines où tout a changé et où tout est différent. Et où chacun trouve les moyens de s'adapter et de faire en sorte que cette période particulière se passe de la meilleure manière possible. Tout a changé et pourtant nous ne sommes pas encore sûrs que les semaines à venir vont être très différentes de celles-ci. Devant nous, c'est encore la grande inconnue. Les avis divergent, les conclusions et les prévisions ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre ou d'un spécialiste à l'autre. Les solutions, les réactions, les mises en place d'adaptation diffèrent d'un gouvernement à l'autre. Un jour, les infos sont positives, rassurantes. Le lendemain, c'est l'angoisse qui est créée par des nouvelles alarmantes. Et puis, sur Internet, on lit tout et n'importe quoi. Tout le monde cherche des explications, tout le monde donne des explications, tout le monde veut des raisons, tout le monde veut comprendre. D'autres essaient de découvrir qu'est-ce que Dieu a à voir dans tout ça et donnent leur interprétation des événements. Ce n'est pas la première fois que l'histoire nous échappe. Ce n'est pas la première fois que l'humanité est complètement dans le flou face à ce drame planétaire. Ce n'est pas la première fois que le monde, la science et l'Église sont désemparés, perdus face aux événements, ignorant de tout ce qui va se passer par la suite. Nous sommes dans l'inconnue la plus complète. Tout a changé. Notre planète est en pleine effervescence et en même temps, nous sommes en plein immobilisme. Mais il en est un qui ne change pas. Il en est un dont les projets de bonheur et les plans d'amour continuent à s'accomplir. Il est un qui, ni les circonstances, ni le présent, ni l'avenir n'altèrent. Dieu ne change pas. Notre Seigneur demeure au contrôle. Il est Seigneur, souverain sur tout l'univers, sur toute sa création. Et qu'il est bon de nous appuyer sur lui. Il est bon de pouvoir lui faire entièrement confiance. Il est bon de louer son nom. Il est bon d'adorer celui qui est Seigneur. Et ce matin, je vous inviterai à écouter la lecture du psaume faite par Joshua. Voilà, bien Joshua. Psaume 8. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer le silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde de lui? Tu l'as fait peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Merci, Josh. Un psaume qui nous rappelle qu'il est souverain, qu'il règne sur toute sa création, qu'il est au-dessus de tout, que son nom n'a pas changé. Il est l'Éternel, notre Seigneur. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Malgré tout ce qui se passe au niveau planétaire, nous avons un Dieu qui prend soin
individuellement de chacun d'entre nous, qui est là, qui est présent, qui est avec nous ce matin. Et je vous inviterai tout simplement maintenant à prier. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons parce que tu es un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est présent, un Dieu qui est tout-puissant. Rien n'échappe à ton contrôle, tu es souverain, tu n'as pas changé. Tu es ce Dieu d'amour, ce Dieu de vie, ce Dieu de projet qui demeure éternellement. Seigneur, merci pour cette confiance que nous pouvons avoir en toi. Non pas en nos sentiments, non pas en ce que nous entendons autour de nous, non pas en ce que nous voyons, mais nous pouvons nous appuyer pleinement sur toi, sur ta parole, qui nous dit que tu es celui qui est souverain, qui règne. Seigneur, merci, parce que tu tiens entre tes mains ta création. Et même si pour l'instant tout part en vrille, même si pour l'instant il y a tellement d'incertitudes, de doutes, de craintes, Seigneur, notre espérance est en toi. Tu es merveilleux, tu es notre Dieu. Que ton nom est magnifique, Seigneur. Amen. Amen. Nous allons continuer à découvrir cette thématique, comment le Seigneur a dirigé Philippe dans son service et de découvrir certains principes qui nous permettent de découvrir comment Dieu nous appelle à le servir. Cette thématique de principes pour être dirigés dans notre propre service. Nous avions vu que le tout premier principe que nous retrouvons dans la vie de Philippe, dans le livre des Actes, dès le début, c'est qu'un besoin s'était présenté et que ce besoin est devenu une opportunité de servir. Philippe a commencé en toute simplicité, il a commencé par servir les autres, servir son Église. Et en fait, il n'a jamais cessé d'avoir cet objectif en tête. Il était, à ce moment-là, la réponse aux besoins. Il y a eu un besoin et il était la réponse que Dieu a donnée à ce besoin. Le deuxième principe que nous avions abordé, c'est quand la demande de l'Église devient l'appel de Dieu. Voilà, Philippe a été pressenti, il correspondait un petit peu aux critères qui étaient nécessaires pour pouvoir accomplir ce simple service de servir aux tables. Et la demande de l'Église est devenue l'appel que Dieu a placé sur son cœur, celui de prendre soin des autres, tantôt à table et puis, comme nous l'avons vu, un ministère qui évolue. Le troisième principe, c'est lorsque les circonstances ouvrent des portes. Son service en tant qu'évangéliste a démarré suite aux persécutions, des circonstances dramatiques que l'Église de Jérusalem vivait. Toute l'Église était bouleversée par ces persécutions et plusieurs, dont Philippe, ont profité de l'occasion pour aller un peu plus loin et accomplir le plan de Dieu et évangéliser, témoigner simplement là où ils étaient. Ils ont prié et des malades ont été guéris. Ils ont annoncé l'évangile et des personnes se sont tournées vers Dieu. Les circonstances qui ont amené Philippe dans un tout nouveau service, une toute nouvelle façon de pouvoir servir son prochain. On voit que Philippe ne s'est pas autoproclamé du jour au lendemain évangéliste. Il n'a jamais dit « Oh, Dieu m'a appelé à être évangéliste ». Non, il aimait simplement son Église. Il s'occupait des gens, de ceux qui étaient dans le besoin. Et il a continué à s'occuper de ceux qui étaient dans d'autres besoins. On pourrait croire que les tâches ingrates lui avaient échu et donc qu'il n'était peut-être pas assez bon pour faire autre chose. Mais son courage, son obéissance, son zèle, son même amour pour le prochain l'ont amené dans quelque chose de tout à fait nouveau. Le Seigneur le dit lui-même, « Celui qui est fidèle dans les petites choses, je lui en donnerai de plus grandes. » Il est vrai que parfois certains pensent que servir Dieu, c'est d'être derrière le micro ou sur la scène. Il y a comme une recherche de service où l'on est vu, quelque chose de gratifiant, une sorte de besoin de reconnaissance. Non. Philippe avait un bon témoignage.
Il avait certainement été repéré déjà pour son amour, son zèle, son humilité, son esprit de service, et c'est ce qu'il a mis en place. Il n'était qu'un serviteur, en grec, un doulos, un esclave. Eh bien, c'était les simples qualifications qui étaient nécessaires pour servir les démunis dans l'Église, mais les mêmes qui étaient nécessaires pour prendre soin de ceux qui n'étaient pas encore dans l'Église. Et tout ça l'a amené à aimer l'autre, à aimer celui qui est différent, à aimer celui qui est dans le besoin, celui qui avait besoin de connaître Jésus. Et il a osé. Il a osé parler, il a osé obéir, il a osé prier. Et les choses se sont mises en place. Aujourd'hui, on parle de ministère ou plutôt de magistère, comme de quelque chose où on est au-dessus des autres, où ce sont les autres qui deviendraient les serviteurs du serviteur. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche avec Dieu. Nous sommes appelés à être serviteurs les uns des autres. Ce n'est pas comme ce jeune homme qui se nomme Siméon, nom d'emprunt. Lorsque j'étais à l'école biblique au CTS, je me rappelle de cet élève tout nouveau qui suivait un cours avec nous. Et ce Siméon posait beaucoup de questions, mais on voyait qu'il ne connaissait pas grand-chose de la Bible et de ses principes. À la fin du cours, quand tout est terminé, il commence à remettre des flyers, non sans fierté, aux uns et aux autres, et c'était une invitation pour une union avec différents ministères. Qu'est-ce qu'on a été surpris de voir qu'à côté du prophète Maurice, de l'évangéliste Dieudonné, il y avait un apôtre, l'apôtre Siméon. Oh, quel privilège d'avoir eu parmi nous pour ce cours l'apôtre Siméon. C'est comme ça qu'il se faisait appeler, non sans fierté. Évidemment, il n'a pas tenu longtemps à l'école biblique. Sa conception de Dieu, de l'Église, du ministère était complètement à l'opposé de ce qu'enseigne le Nouveau Testament. Et puis, il y en avait un autre qui lui distribuait ses cartes de visite. Lui s'appelait le prophète des nations. Il avait lu certainement cela dans le livre du prophète Jérémie et croyait que c'était un titre qui lui était échu. Pensons-nous que les titres ajoutent à notre valeur personnelle? N'avons-nous pas compris que notre valeur personnelle est assurée par Jésus-Christ et non par des titres? Un ministère, un service, c'est une fonction, pas un titre. C'est pour ça que j'aime pas trop quand on nous appelle par notre titre. Un ministère est simplement un don de Dieu. Beaucoup y voient des avantages personnels, alors qu'en règle générale, on perd beaucoup, on paye beaucoup. Ça coûte. Si le ministère de certains coûte plus aux autres qu'à eux-mêmes, on peut se poser la question, sont-ils des serviteurs de Christ ou se servent-ils eux-mêmes en utilisant Christ? Soyons toujours vigilants. On reconnaît un arbre à son fruit. Un serviteur se reconnaît quand il sert et non pas quand tous les autres sont à son service. Oui, servir Christ a un prix élevé en renoncement, en sacrifice. Il faut parfois endurer des épreuves, mais cela restera et est une grâce de servir. Un bon exemple est évidemment l'apôtre Paul. Cet apôtre qui ne voulait être à la charge de personne. Il travaillait la nuit, lui, le missionnaire, le pasteur, l'évangéliste, l'apôtre, et il en avait des fonctions. Et la nuit, il fabriquait des tentes, et le jour, il servait les autres, et inversement. Il devait certainement être sur les rotules, mais c'est par amour qu'il servait. Pas pour lui, certainement pas pour ses propres intérêts, ni pour sa gloriole, ni pour des gains sordides. Pas non plus pour avoir une vie de facilité, de tranquillité. C'était pas une planque. Non. Vouloir servir Dieu, je parle de poste de responsabilité, c'est du sérieux. Et Philippe a été repéré pour son sérieux dans l'Église. On rendait un bon témoignage de lui. Mais également pour le témoignage qu'il avait dans sa vie. Un homme vraisemblablement qui devait être intègre, qui avait des principes qui étaient justes. Un homme rempli du Saint-Esprit et de sagesse. Quand on voit les qualifications qu'il fallait pour être diacre ou ancien dans les épîtres de Paul,
Ce n'est pas juste faire la leçon aux autres ou savoir tenir le micro. Ce sont tous les domaines de la vie qui y sont soumis. Et même dans ce temps de persécution que Philippe a rencontré, eh bien, il a soumis sa vie au Seigneur et c'est ainsi qu'il a servi. Les circonstances ont ouvert les portes. Le quatrième principe que nous avions vu la semaine dernière, eh bien, est tout simple. C'est quand nos choix personnels nous dirigent. Tout simplement. Le Seigneur nous a donné un cerveau, une intelligence, une réflexion. Il nous a donné des enseignements, mais ce sera toujours par nos choix personnels que nous prendrons les décisions. Dieu n'impose pas. C'est un gentleman. Il nous propose à nous d'obéir. Et c'est ainsi que par un choix personnel, on retrouve Philippe dans une ville de Samarie à évangéliser, à accomplir une de ces œuvres que Dieu avait préparées. Et j'aimerais qu'on reprenne ensemble simplement ce verset qui est adressé à chacun d'entre nous. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Elles sont prêtes, hein? Elles sont là. Elles sont là dans les circonstances que nous vivons aujourd'hui, elles sont là dans les mois qui viendront, dans les années qui viendront, elles sont là. Dieu a préparé de bonnes choses pour nous, enfin pour les autres, mais au travers de nous. Que nous gardions ce passage en tête qui nous promet que Dieu n'a pas d'enfant favori, qu'il a prévu des œuvres bonnes pour chacun d'entre nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Sauveur et comme Seigneur, qui avons décidé de devenir serviteurs du serviteur. Dans le chapitre 8 du livre des Actes, quelques-uns des versets après ce que nous avions médité la semaine dernière, quelques versets plus loin, nous voyons à partir du verset 26 une autre manière propre à Dieu de diriger son peuple. Et nous lirons simplement les deux versets. Acte 8, les versets 26 à 27. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Il rencontra un Éthiopien à bord de son char. Et nous connaissons la suite de l'histoire. Nous découvrons ici un principe qui est très particulier, qui est simplement quand Dieu donne une direction de manière surnaturelle. Cinquième principe, quand Dieu donne une direction de manière surnaturelle. Des fois, il est vrai, Dieu nous dirige surnaturellement, miraculeusement, comme nous le voyons dans ce verset où l'intervention divine se fait par un ange qui vient, un ange du Seigneur et qui s'adresse à Philippe. Un moyen vraiment particulier par lequel Dieu donne une direction bien particulière et bien précise, un ange. Peut-être se poser la question, parce que nous avons vu ici 4 principes qui ont permis à ce que Philippe rentre vraiment dans les projets de Dieu, mais peut-être se poser cette question, pourquoi Dieu a-t-il agi ainsi à ce moment-là en envoyant un ange à Philippe? Pourquoi? Eh bien, je pense, et c'est très simple, parce qu'aucun autre moyen, aucun autre système n'aurait pu fonctionner à ce moment-là. Revenons dans le contexte. Imaginons Philippe, qui avait été un des 7 diacres choisis pour servir aux tables, qui a vécu de près le meurtre d'Étienne, son ami qui, comme lui, est devenu un des prédicateurs. Lui, Philippe, qui maintenant prêche en Samarie après la persécution, et se retrouve là dans une ville, une terre inconnue pour l'Évangile, et Philippe voit des foules et des foules qui viennent l'écouter. Un réveil exceptionnel, avec de nombreuses conversions, des miracles, des guérisons. Il voit Dieu agir puissamment, et lui est là,
à prêcher, à enseigner, à prier, à imposer les mains, à délivrer des démoniaques. Imaginez l'intensité de ce qu'il vit. Il devait être à fond dans ce qu'il expérimentait à ce moment-là. Et Dieu, à ce moment-là, précisément à ce moment-là, a d'autres plans pour lui. Il voulait simplement que Philippe quitte cet endroit de réveil spirituel où les foules s'agglutinaient pour l'écouter. Eh bien, Dieu veut qu'il quitte cet endroit pour aller rencontrer un homme, un seul, sur le bord d'un chemin. Juste le rencontrer pour un tête-à-tête, afin que cet inconnu puisse simplement comprendre ce qu'il était occupé à lire dans les Écritures. Qui, à part un ange, aurait pu le faire partir de là en Samarie où il était? Qui, à part un être céleste, pouvait le faire partir de cette campagne d'évangélisation pour rencontrer une seule personne qui avait besoin d'une étude biblique privée? Même si les apôtres étaient venus et lui dire « Le Seigneur nous a dit que », il aurait pu se dire « Oh, ils sont un peu jaloux mes frères qui veulent me voir partir d'ici. » Enfin bon, voilà, je m'imagine. Dieu avait, à ce moment-là, besoin de quelque chose qui vraiment allait percuter Philippe. Parce que Dieu préfère les autres moyens pour communiquer avec nous. Et il faut reconnaître que c'est assez exceptionnel qu'il se serve de ce genre de méthode, mais c'est parce qu'il n'a pas d'autre choix. Alors Dieu, à ce moment-là, intervient surnaturellement. Et c'est assez exceptionnel, rare même, que Dieu agisse comme ça. Oh, c'est vrai que si on regarde dans l'histoire biblique, mais on en est sur quelques milliers d'années où on voit Dieu qui intervient tantôt par un ange, tantôt par telle façon surnaturelle, mais ça reste dans le temps extrêmement rare. Pourtant, à la fin du chapitre 8, Philippe encore va être conduit de nouveau d'une façon encore plus surnaturelle. Et je vous lis simplement le verset. Quand ils furent sortis de l'eau, donc là c'est Philippe qui est avec l'eunuque éthiopien, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, Philippe poursuivait sa route, il se retrouva à Asdod. Là, c'est encore un autre moyen surnaturel que l'Esprit de Dieu a utilisé. Le texte nous dit qu'il a enlevé Philippe pour l'amener plus loin. C'était certainement plus rapide que la première fois quand il lui a dit « va à tel endroit » et où il a dû s'y rendre à pied. Au chapitre suivant, au chapitre 9, ce n'est pas un ange que Dieu va envoyer vers Saul de Tarse, mais c'est Jésus lui-même qui viendra pour l'arrêter dans sa folie meurtrière et en faire ainsi Paul, l'apôtre des païens. Façon surnaturelle, Jésus apparaît lui-même. Quand Pierre, lui, le juif de pure souche, ne pouvait concevoir, ne pouvait accepter l'idée que des non-juifs, des païens se convertissent, Dieu lui donnera à lui une autre méthode surnaturelle et lui donnera une vision. Cette vision d'une nappe tendue avec des petits plats préparés. Une vision divine juste pour que Pierre accepte qu'il n'y avait plus ni juif ni grec et que Dieu aimait tous les êtres humains. Aujourd'hui, Dieu devrait donner ce genre de vision à beaucoup pour qu'ils comprennent que Jésus aime autant les Israéliens que les Palestiniens. Une vision qu'il devrait donner pour que certains comprennent que Dieu aime autant les Juifs que les musulmans, car il ne veut qu'aucun homme ne périsse, mais que tous, Israéliens, Palestiniens, Camerounais, Belges, Américains, Coréens, même les Français, et je pense à mon ami Michel et Aveline, oui, le Seigneur veut que chaque homme ne périsse pas, mais que tous parviennent à la connaissance de la vérité et du salut. Oui, que tous, juifs, musulmans, bouddhistes, athées, parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés.
Autre façon surnaturelle dont Dieu a agi. Quand Paul, lorsque plus tard, après sa conversion, il sera embarqué dans tous ses voyages missionnaires, eh bien, comme à son habitude, il visitait les églises et il aura besoin aussi d'une direction surnaturelle quand il verra ce Macédonien en songe. C'est le même cas de figure. C'était un changement de direction complet et il fallait bien une intervention pareille pour que l'apôtre en plein voyage missionnaire soit redirigé ailleurs. À la fin du livre des Actes, c'est Paul qui aura la visite de nouveau d'un ange lorsqu'il sera sur le bateau qui l'emmenait captif à Rome. Un ange de Dieu que je sers, un ange du Dieu que je sers m'est apparu. Apparition de cet ange pour rassurer Paul, l'équipage, afin qu'aucun meure dans cette tempête-là. Même un prophète dans l'Ancien Testament a été réorienté de façon divine lorsqu'il était en route pour maudire Dieu et son peuple. Un ange lui est apparu. Mais ce prophète était tellement aveuglé dans ses raisonnements qu'il ne le voyait pas. Et c'est son âne qui a vu cet ange et qui s'est arrêté pour ne pas lui foncer dessus. Alors Dieu a fait parler cet âne pour arrêter ce prophète. Dieu a 1001 façons de nous parler. Mais dans les moyens surnaturels, il est quand même assez rare qu'il les utilise. Dans les moyens surnaturels que Dieu utilise, il y a aussi évidemment les dons spirituels, une parole prophétique, une parole de connaissance, etc., qui peuvent nous orienter. Mais ces moyens aussi sont très rarement utilisés dans le Nouveau Testament, quelquefois. Nous avons l'impression que c'est toujours comme ça que Dieu devrait nous parler, alors qu'il a choisi bien souvent la simplicité et la facilité plutôt que le côté spectaculaire mis en scène. Il suffit de regarder dans le livre des Actes et de voir le nombre de paroles prophétiques qui ont été données, vous verrez que c'est peut-être une tous les 5 ou 6 ans. Et les moyens surnaturels que je vous ai cités, bien vous voyez, on a presque fait le tour de tout ce qu'il y avait dans le livre des Actes. À quelques moments, Dieu est intervenu ainsi. Mais c'est vrai qu'on aime le côté spectaculaire. Les gens aiment bien quand, lors d'une réunion où il y a du monde, le prédicateur dit à l'un, « Dieu te parle, il t'a choisi, tu seras ceci ou tu seras cela. » Alors là, tous les regards et tous les projecteurs sont tournés vers la personne et il devient la star. Oui, est-ce que c'est vraiment comme ça que Dieu aime appeler les uns et les autres à le suivre? Les hommes aiment le côté spectaculaire et puis je ne crois pas que Dieu aime trop partager sa gloire avec l'un ou l'autre, quel que soit son service. Nous sommes juste appelés à être des serviteurs, pas des stars du showbiz, des stars d'Internet, des stars dans nos cultes. Non, nous sommes juste invités à être des serviteurs de la parole, des serviteurs de Dieu, des serviteurs des uns des autres. Mais Dieu peut effectivement parfois sortir les grands moyens pour nous parler. Mais Dieu se sert de tels moyens, je pense, uniquement pour les raisons que je vais vous citer maintenant, bien précises. Parce qu'aucun autre moyen ne pourrait fonctionner à ce moment-là. Deuxièmement, quand il veut nous faire prendre une toute nouvelle direction, alors que nous savions que c'était telle direction qui était à suivre en principe. Et enfin, quand des fois, il veut nous éviter de faire une erreur dramatique. Je pense que ce sont les moyens que Dieu utilise si on lit le livre des Actes, où Dieu intervient de façon surnaturelle pour parler, pour nous rediriger. Le verset 29 nous révèle la méthode que Dieu préfère pour nous conduire. Acte 8, verset 29, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Je suis sûr que plusieurs pensent à la voix qui vient du ciel, comme c'était le cas pour Jésus, une voix audible que tout le monde entendrait. Ou peut-être un peu comme Jeanne d'Arc, entendre une voix qui nous dirige. Je pense personnellement que
cette voix que Philippe a entendue était moins spectaculaire et vraisemblablement ça devait être quelque chose de beaucoup plus intime. Cette voix, pour moi, elle est plutôt la voix intérieure. Et ce sixième principe, c'est simplement quand cette petite voix intérieure est simplement celle de Dieu. C'est évidemment une direction que l'on acquiert avec la maturité spirituelle. Plus on apprend à connaître Dieu, plus on se soumet à lui et à sa volonté, plus on prend du temps avec lui et plus on fait de lui notre priorité, alors plus Dieu nous remplira de sa présence. Plus nous chercherons à entendre sa voix, là au plus profond de nous, plus notre oreille spirituelle sera habituée à le reconnaître. Cette façon que Dieu a de nous diriger est certainement une de ses favorites, parce que Dieu veut que nous soyons attentifs à sa voix. Dans nos milieux, on parle énormément de cette relation personnelle, de cette relation privilégiée. Et je pense que c'est exactement ce que Dieu veut avec chacun d'entre nous. Dieu n'a pas besoin d'intermédiaire pour s'adresser à nous. Non, quand il veut nous parler, il peut nous parler à chacun d'entre nous. Quand c'est pour des services particuliers, il y aura, comme nous l'avons vu, toujours des confirmations qui seront données, évidemment, à d'autres. Mais Dieu veut que nous soyons d'abord nous-mêmes attentifs à sa voix, que nous soyons assez matures pour reconnaître sa voix et pour pouvoir faire ainsi la différence entre ce que nous croyons, ce que nous pensons, ce que nous désirons et ce que lui désire faire au travers de nous. Là, nous avons besoin d'être sensibles et surtout pas trop occupés par autre chose. C'est pour ça qu'en ces temps de confinement, eh bien, il serait bon que chacun d'entre nous puissions prendre la décision de nous mettre sérieusement devant Dieu pour l'écouter. Dans le rythme de vie normal, que ce soit avec le travail, la famille, les activités, on n'a pas toujours la possibilité de s'arrêter pour lui. Mais ici, majoritairement, beaucoup ont du temps devant eux. C'est pas évident, mais c'est tellement efficace de le laisser nous parler. On préfère quand c'est quelqu'un d'autre qui nous dit ce que nous avons à faire. Mais il est beaucoup plus utile, précieux, d'avoir nous-mêmes ce temps de tête à tête, de cœur à cœur avec notre Dieu. C'est tellement efficace de le laisser nous parler. Il a tellement de choses à nous dire. Il a tellement de rêves à accomplir, de projets qu'il veut voir naître. Cette voix intérieure est la manière que Dieu préfère pour nous parler et nous diriger. Parce que là, il devient, lui, la priorité dans notre culte personnel. Il devient la priorité dans notre vie. Parce qu'il devient, lui, la priorité de nos prières et de notre attention. C'est ce qu'il y a de plus intime, de plus personnel. Comme Jésus avec ses disciples. Et de nouveau, c'est avec la maturité chrétienne, cette maturité spirituelle, que nous serons capables d'entendre sa voix et de lui obéir. C'est une marche pas à pas, une découverte de Dieu et de ses projets. Mais ce n'est pas évident de distinguer entre nos désirs, nos envies, nos pensées et cette voix intérieure. Ce que l'Esprit nous dit doit toujours être conforme avec ce que l'Écriture dit. Ça, c'est un principe intangible. C'est un excellent garde-fou. Ce que l'Esprit nous dit doit toujours être conforme avec ce que l'Écriture dit. Ce que l'Esprit nous dit doit toujours être en cohérence avec ce que l'Esprit de l'Écriture nous enseigne. Il n'y a jamais de contradiction entre la voix de Dieu et sa parole. Il n'y a pas de contradiction entre ce que l'Esprit de Dieu dit et ce que la
parole de Dieu déclare. Jésus le dira ainsi dans l'évangile de Jean, chapitre 16, le verset 13, en parlant du Saint-Esprit. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Vous voyez, il n'y a aucune incohérence entre ce que l'Esprit dit et la parole dit, entre la vérité de Jésus-Christ, la vérité de Dieu et la vérité du Saint-Esprit. Cette semaine, j'ai vraiment été outré par un post que j'ai lu sur Facebook et aussi par une explication qu'un pseudo, je ne sais pas quoi, a essayé de donner sur les raisons pour lesquelles l'église de Mulhouse, l'église de Portes Ouvertes, a subi à cause du coronavirus. Les deux fous, désolé, je reste poli, ont tous les deux reçu une révélation de Dieu. Tous les deux, le Saint-Esprit leur a parlé. Le premier a posté sur Facebook, et je ne dirai pas c'est qui évidemment, mais je vais citer en intégrale ce qu'il écrit. Vous allez reconnaître ce genre de paroles par des gens peut-être bien intentionnés, mais qui se prennent, je ne sais pas pourquoi. Voilà ce qu'il écrit. Il y a quelques jours, le mardi soir, lors de notre réunion de prière hebdomadaire, avant les mesures de confinement, le Saint-Esprit m'a parlé pendant la louange. C'est souvent ainsi pour moi, pendant la louange. Une parole que je n'avais pas spécialement compris alors, car peu au courant de ce virus. Voilà ce que j'avais reçu. Je sentais l'Esprit me dire que Dieu ouvrait ses ailes, nous couvrait de ses ailes pour nous protéger, nous garder et de ne pas avoir peur. Je l'ai pris alors comme un simple message d'encouragement, mais je comprends maintenant que c'était vraiment à propos. Une parole spéciale pour ces enfants, pour ce virus, j'en suis sûr. Et je l'avais oublié, ça m'est revenu soudainement et ce sentiment de devoir le partager, car ça peut encourager plusieurs, je pense. Voilà, soyez fortifiés et encouragés, famille chrétienne. Et si tu n'es pas chrétien encore, mais veux goûter cette protection, cette paix, c'est simple et gratuit, sans aucune condition. Écris-moi en privé et je te dirai comment faire. Fin de la citation de ce coco. Je lui ai répondu par une simple question qui était la suivante. Pourrais-tu envoyer ton message au pasteur Samuel Peter Schmidt de l'église Portes Ouvertes à Mulhouse pour lui demander ce qu'il pense de l'origine de ta pensée? Juste si ça vient vraiment de Dieu ou pas. Parce que l'église là-bas à Mulhouse a perdu près d'une vingtaine de frères et sœurs. Imaginons le drame. Et puis on a des cocos qui arrivent et qui prétendent que le Saint-Esprit leur a parlé en disant « N'ayez pas peur, je vous couvre de mes ailes, je vous protège. » Tiens, Dieu aurait-il des chouchous? Il préfère peut-être des gens qui habitent ici, sur le territoire belge, je ne sais pas. A-t-il son fils préféré au détriment de tous les autres? Oui, certains le croient, mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Vous voyez, certainement dans un moment de prière où les sentiments, les désirs, les espoirs se mélangent avec ce qu'on pense être la personne du Saint-Esprit qui parlerait. Non, c'est triste et dangereux ce genre de poste. Comme si en plus, dans ce poste, devenir chrétien était la protection garantie du coronavirus. Quelle publicité mensongère. Nous avons, et nous connaissons tous des frères et sœurs engagés dans la foi, des pasteurs, des chrétiens, des gens engagés depuis longue date, de vrais chrétiens, des missionnaires qui sont décédés du coronavirus. Pourtant, ils étaient chrétiens. Et ce genre de parole, pour moi, c'est un peu comme de l'astrologie. Si t'es Gémeaux, le Covid passera au-dessus de toi. Par contre, si t'es Balance, pas de bol, une catastrophe va s'abattre sur toi. Bien sûr qu'il faut prier. Évidemment qu'il faut intercéder pour nous et nos proches. Oui, Dieu peut protéger. Bien sûr,
comme il peut guérir, comme il accomplit des miracles, mais il demeure souverain et n'a pas de compte à nous rendre, il agit comme il veut. Dieu aime tout un chacun de la même manière. Heureusement, peu de personnes ont lu ce genre d'ânerie, mais il y en a tellement qui circulent à l'heure d'aujourd'hui. Enfin, nous avons déjà tous entendu ce genre de personnes confondre leurs aspirations, leurs souhaits, leurs pensées, le fruit de leur imagination avec la voix de Dieu. Qu'il est présomptueux de transformer ce que l'on croit, sa conviction, comme étant une parole de Dieu. La deuxième chose qui m'a vraiment outré cette semaine, c'est une vidéo qui circule sur Facebook ou sur YouTube d'un autre gars du coin, de style naziréen. Les naziréens, c'est ces sortes de croyants dans la loi de Moïse qui sont pires que les judaïsants du livre des Actes et qui portent très bien leur nom, naziréens, car ils sont effectivement aussi haineux que les nazis ne l'étaient envers ceux qui n'étaient pas comme eux. Eh bien, ce bonhomme aurait vu sur une plaque de taux le mot Éphraïm. Et pour lui, c'est Dieu qui lui a révélé pourquoi Mulhouse avait été frappée du coronavirus. En lisant Éphraïm, c'est comme si le Saint-Esprit lui avait dit « Ils ne sont pas le vrai Israël ». Vous imaginez, hein, voilà. Alors, il prend toute une série de versets dans n'importe quel ordre, de n'importe où, dans n'importe quel livre. Il les retire évidemment de leur contexte et il fait un cocktail incroyable pour démontrer ses points. Voilà. Et je ne vais pas rentrer plus loin, juste pour vous dire un petit peu l'absurdité de ce qu'on peut voir et entendre. Dans les deux cas, aussi ahurissant que cela puisse paraître, des gens ont cru, des gens ont mis des amen, des gens ont mis des likes, des gens partagent. Ahurissant. Dieu, pourtant, est exigeant dans les messagers qu'il se choisit. Leurs témoignages, leurs services dans l'Église sont sérieux et reconnus de tous. Méfions-nous de ces cocos qui appartiennent plus à des sectes et qui voient dans ces genres de sectes des pseudo-messagers fleurir. Nous avons besoin de dénoncer. Ouais. Entendre la voix de Dieu et discerner ce qui est de lui s'acquiert. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Comment? Eh bien, il y a un principe tout simple que l'on retrouve dans la bouche du prophète Ésaïe. Chapitre 50 du livre d'Ésaïe, les versets 4 et 5. Voici ce qu'il dit. « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent des disciples. » Verset 5. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille, et je n'ai point résisté, je ne me suis point retiré en arrière. Une oreille éveillée, une oreille attentive. Voilà ce que le prophète Ésaïe donne comme conseil. Un disciple va prêter évidemment l'oreille à la voix de son maître. On découvre aussi une autre chose ici qui est l'habitude. Chaque matin, il éveille mon oreille. Ce n'est donc pas une circonstance spéciale qui nous met en situation exceptionnelle pour entendre la voix de Dieu de toute urgence, mais la familiarité de sa voix qui nous garde en paix et qui nous dirige. Dieu ne se mettra pas à parler davantage ou plus fort, mais c'est moi qui apprends à mieux l'écouter chaque matin. Un peu comme Samuel dans l'Ancien Testament alors qu'il est encore tout jeune et qui a appris à faire la différence entre la voix de Dieu et celle du sacrificateur Élie. Et je vous renvoie au 3e chapitre du premier livre d'un Samuel. Dieu
désire développer notre oreille de disciple pour que l'on ne confonde pas sa voix avec celle d'un autre, et cela dans les deux sens. C'est le même problème qui remonte à la nuit des temps, lorsque Adam et Ève ont été créés. Ils n'ont pas écouté la bonne voix. C'est une voix qu'il faut entendre, une voix qu'il faut discerner, mais une voix qu'il faut être prêt à entendre. La difficulté à entendre Dieu provient aussi des fois de ce qu'on n'est pas prêt à entendre. Il y a certaines choses que l'on n'est pas prêt. Dieu cherche des Samuel prêts à écouter, à entendre. Parle, car ton serviteur écoute, disait-il. En hébreu, il n'y a qu'un seul mot pour écouter et entendre. Samuel, Shmuel en hébreu, signifie à la fois Dieu entend et Dieu écoute. Pour nous, cela prend du temps. C'est une bonne habitude à prendre. Mais pour la majorité d'entre nous, nous avons le temps maintenant d'apprendre à écouter Dieu, de nous mettre à l'écoute de sa parole, de prendre ce temps de la prière, de l'écoute, de la méditation, le temps du silence devant Dieu. Pour parler avec Dieu, on n'a pas besoin de tout ce qui est là. On a juste besoin de sa parole, besoin juste de fermer les yeux, d'ouvrir nos oreilles et d'ouvrir notre cœur. Dieu désire que nous sachions identifier sa voix de façon sûre. Il désire que nous puissions l'entendre, lui, et ce n'est pas quelque chose d'impossible, vu qu'il nous y invite. Comme Philippe, qui était là, que l'ange du Seigneur avait dirigé sur cette route, et où Philippe a entendu la voix du Seigneur. Cette voix qui lui disait « Va, approche-toi de ce char ». Cette voix que nous sommes invités à entendre jour après jour. Sommes-nous prêts? Parle, car ton serviteur écoute. Parle, car ta servante écoute. Frères et sœurs, nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Aujourd'hui, plus que jamais, prenons le temps de découvrir ce que Dieu a à nous dire. Prenons le temps d'écouter ce qu'il a prévu d'avance. Prenons le temps de reconnaître sa voix, de la discerner, d'entendre ce qu'il a à nous dire. Amen. Je vous inviterai à prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour Philippe, cet homme qui, au travers du livre des Actes, a vraiment évolué dans son service pour toi, a évolué dans sa maturité. Seigneur, merci pour son exemple, qu'il puisse nous inspirer. Nous voulons, nous aussi, Seigneur, pouvoir être attentifs à ta voix et être obéissants à ce que tu attends de chacun d'entre nous. Seigneur, dans ce monde où 1001 voix se contredisent et s'entrechoquent, nous voulons simplement nous mettre personnellement à l'écoute de ta parole, à l'écoute de ce que tu as à nous dire pour chacun d'entre nous. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu qui est vivant, un Dieu qui aime vivre cette relation personnelle privilégiée avec chacun d'entre nous. Cette même relation que tu avais avec Adam, avec Ève dans ce jardin, jusqu'au moment où ils ont commencé à écouter une autre voix. Seigneur, merci parce qu'au travers de Jésus-Christ, tu permets que nous puissions revenir dans cette relation privilégiée avec toi. Il n'y a pas d'enfant favori, il y a chacun d'entre nous qui sommes invités à vivre cette intensité avec toi. Cette intensité qui peut être simplement dans le silence des fois aussi. Donne-nous simplement de pouvoir vraiment tourner les yeux vers toi, d'ouvrir nos oreilles à ce que toi tu as à nous dire, de faire taire toutes les autres voix qui bourdonnent en nous, tous ces bruits, toutes ces interférences. Seigneur, merci, parce qu'au travers de Jésus-Christ, tu as décidé de te réconcilier avec chaque être humain. Et nous voulons vraiment te demander, Seigneur,
Trouve le cœur de ceux qui se perdent. Restaure cette relation privilégiée avec chacun. Seigneur, tu as donné ce que tu avais de plus précieux, Jésus-Christ, pour que nous puissions vivre cet amour, cette intensité, cette intimité avec toi. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ces moments durant lesquels nous pouvons nous mettre à part pour toi, à l'écoute de ta voix. Donne-nous d'être sérieux dans ce que tu attends de nous. Donne-nous de ne pas mettre n'importe quoi devant nos yeux, de ne pas mettre n'importe quoi dans nos oreilles, mais de nous garder purs devant toi, prêts pour tout ce que tu auras prévu, pour ce temps et pour celui qui suivra. Seigneur, merci de nous bénir par ta présence, par ta parole. Amen. Voilà, avant de nous quitter, simplement quelques annonces. Aujourd'hui, comme vous le savez, le gouvernement a prolongé le confinement jusqu'au 19 avril inclus. Donc, comme partout, toutes les rencontres sont suspendues et d'ores et déjà, évidemment, le culte de Pâques ainsi que toutes les activités qui satellitaient autour de cet événement seront annulées. Mais nous aurons évidemment un culte, je l'espère, un peu différent ici. Aujourd'hui, l'Alliance évangélique francophone de Belgique ainsi que Chrétiens en Fête nous invitent à prier et pour ceux qui le peuvent, à jeûner pour notre pays, notre monde, notre société, à nous unir ensemble contre tout ce qui se passe aujourd'hui de si terrible, de si dramatique. Et les sujets seront mis sur la page Facebook de notre Église où nous sommes invités à prier pour chacun des besoins. La prière est efficace. Nous aurons dimanche prochain un temps comme celui-ci, donc rendez-vous la semaine prochaine pour un culte en direct. Je vous prierai de m'excuser de ne pas avoir averti tout le monde pour la suppression de l'étude biblique qui était prévue jeudi dernier à 10h, mais c'était le moment précis où l'on enterrait ma grand-mère maternelle. Elle nous a quittés, elle aussi victime du Covid-19, et je ne me sentais pas, même si je n'étais pas aux funérailles ce jour-là, mais je ne me sentais pas de faire l'étude biblique au même moment que ce temps particulier que nous avons vécu bizarrement en famille. Pensez à tous ceux qui nous entourent et qui ont perdu un être cher. Je pense notamment à la famille Van Bastelaar, entre autres, ainsi que d'autres, des églises du coin qui ont perdu des êtres chers, des familles, de la famille en Italie ou ailleurs en France. Vraiment que nous puissions prendre le temps d'entourer ces familles par un petit appel, un petit message, mais surtout aussi par nos prières. De grâce, respectez bien les mesures qui nous sont imposées. Elles sont salutaires. Elles ne sont pas là pour nous ennuyer ou pour nous priver de notre liberté, mais ces mesures nous sont données pour nous offrir un cadre de vie le plus sécurisé possible. Alors fions-nous à toutes ces dispositions mises en place. Ne cédons pas à la panique ou au découragement, mais au contraire, gardons les yeux fixés sur le Seigneur. Prenons soin les uns des autres. N'hésitons pas à prendre des nouvelles des uns des autres. N'attendons pas des autres ce que nous pourrions nous-mêmes faire. Alors appelez-vous, encouragez-vous, priez au téléphone les uns avec les autres et les uns pour les autres. N'oubliez pas évidemment toutes les consignes de bien se laver les mains, surtout pour ceux qui sortent, qui travaillent encore et qui vont au distributeur de billets, qui vont faire des courses ou en déplacement. Évitez au maximum les contacts avec l'extérieur. Nous pensons également à nos personnes âgées qui sont là, confinées chez elles, ou d'autres avec une santé fragile. Si jamais vous aviez un besoin, quel qu'il soit, besoin de nourriture, besoin de prière, besoin de parler, besoin de commission, besoin qu'on aille vous chercher des médicaments, n'hésitez pas à faire appel. Sonnez-moi, sonnez la diaconie, sonnez le consistoire, mais que nous puissions vraiment nous aimer les uns les autres en prenant soin les uns des autres. Comme nous le savons, c'est un moment particulier et donc il s'agit de prendre des mesures de protection particulières.
Il faut faire très attention à ce que nous ne contaminions pas nous-mêmes les autres. On sait aujourd'hui que le Covid-19 peut être fatal, même pour des plus jeunes, même pour des personnes en bonne santé, donc soyons hyper vigilants. Beaucoup sont porteurs du Covid-19 sans le savoir, sans s'en apercevoir, sans même être malades. Par contre, ils peuvent très bien le propager à quelqu'un d'autre qui, lui, pourrait avoir des répercussions dramatiques. Durant ce moment particulier, mais qui peut pour chacun d'entre nous être une opportunité, de reprendre une nouvelle hygiène de vie, le fait de pouvoir malgré tout sortir, d'aller se promener en famille, en couple, avec un ami. Profitons du printemps, du soleil, du bois de Colfontaine, du Rabel, du jardin, du balcon, mais ne nous morfondons pas. Soyons prudents, mais oxygénons-nous. Oxygénons-nous aussi au travers de la prière. Que ce temps puisse être une reprise d'une nouvelle hygiène de vie spirituelle, une vie de foi plus personnelle, plus familiale, l'occasion de prendre du temps avec nos enfants ou en couple pour prier, lire la parole de Dieu et nous mettre à son écoute, entendre ce que cette voix de Dieu veut nous dire à nous. C'est donc une opportunité de prendre ou de reprendre de bonnes habitudes. Attention à ce que vous regardez sur Internet, comme église ou comme prédicateur. Il vaut mieux lire vous-même votre Bible que d'écouter certains qui risquent de nous polluer. C'est l'occasion aussi de faire le point sur ce qui est important, prioritaire dans nos vies. Prendre le temps de la méditation de la parole, mais aussi de la réflexion, de savoir ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Le temps qui nous est offert également de prier pour notre planète, pour nos gouvernements, pour nos familles, nos voisins, nos proches, nos collègues, nos personnes âgées, nos amis qui ont une santé fragile à cause de telle ou telle maladie. Un temps de prier pour les familles qui ont passé par le deuil, mais également pour tous ceux qui travaillent dans des domaines tels que les soins de santé, la sécurité publique, l'accueil de la petite enfance, l'accueil des personnes âgées ou l'enseignement, tous ceux qui nettoient les hôpitaux, tous ceux qui sont ambulanciers, tous ceux qui travaillent à la tech ou dans les moyens de transport ou partout. Priez également pour tous ceux qui ne sont pas confinés 24 heures sur 24, mais qui au contraire travaillent et sont donc aussi en première ligne face au coronavirus. Prions que le Seigneur intervienne. Prions que les scientifiques, que les médecins trouvent leur remède. Prions que Dieu nous garde, que Dieu nous protège, que Dieu guérisse, que Dieu agisse. Voilà, je terminerai juste avec l'offrande. Comme vous le savez, le numéro de compte est sur le Facebook de l'Église, donc pour ceux qui le désirent, voilà, si pas, vous ferez ça lorsqu'on se retrouvera dans quelques mois. Chacun gérera en son âme et conscience ce qu'il a à faire. Voilà, c'est le moment de nous quitter dans la prière et je demanderai à mon frère Andy de venir prier maintenant. Prions. Seigneur Dieu, Père éternel, tu vois, Seigneur, ce monde, tu vois le malheur qui rôde autour de nous, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, avoir peur. Nous voulons, Seigneur, compter sur toi, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que tu es là chaque instant, Seigneur. Nous t'en remercions, Seigneur. Bénis mes frères et sœurs, Seigneur. Tous ceux qui sont dans le deuil, Seigneur, fortifie-les. Que tu puisses vraiment les soulager, les bénir, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Sois loué, sois glorifié. Amen. À dimanche prochain, Dieu voulant, et je pense qu'il le voudra. Soyez bénis et bon courage à chacun d'entre vous. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés. Amen.